Le dernier concept clé pour décrire le mouvement, c'est le concept d'accélération. Il y a trois façons d'avoir une accélération. Soit on a un gain de vitesse. Donc, par exemple, ici, on a le lanceur qui lance la balle. Donc, la balle gagne la vitesse pendant son lancer. C'est une accélération. Ensuite, la balle est frappée par le frappeur, par le bâton. Et ça change l'orientation de la vitesse de la balle. C'est aussi, en fait, une forme d'accélération. Donc, même si le module de la vitesse, la grandeur de la vitesse est la même avant et après le frappé, juste le simple fait d'avoir changé l'orientation de la vitesse, c'est aussi une orientation parce que la vitesse, c'est un concept vectoriel. Ça a une orientation. Fait que quand on change l'orientation, on change la vitesse. Donc, on a une accélération. Et en dernier lieu, si la balle est attrapée puis qu'on freine la balle, c'est aussi une forme d'accélération. Donc, dans le langage courant, on utilise les mots accélérer ou ralentir ou encore freiner, mais au sens de la physique, que ce soit un gain de vitesse ou une perte de vitesse ou juste un changement d'orientation de la vitesse, ce sont tous ce qu'on appelle des accélérations. Dans la vie courante, on ne ressent pas les effets comme tels de la vitesse. Donc, même si on va à une vitesse fulgurante, dans un train à grande vitesse, par exemple, ou dans un avion, si le train à grande vitesse ou l'avion va à vitesse constante et en ligne droite, on ne ressent pas l'effet de la vitesse. Donc, en passant, les gens qui disent les amateurs de vitesse, pour dire les gens qui aiment faire des courses, ce n'est pas une expression qui est juste, parce qu'en réalité, on peut pas, en tant que tel, on peut pas ressentir la vitesse. Ce qu'on peut ressentir, par contre, c'est le changement de vitesse, c'est-à-dire l'accélération. Donc, si par exemple, vous êtes dans une voiture et là, vous mettez la pédale d'accélérateur au plancher, ben oui, vous allez ressentir l'accélération. Ou encore, si vous êtes sur je vous suggère pas de le faire, là, mais juste comme exemple théorique. Ou encore, si on s'imagine dans un manège, vous allez sentir les changements de vitesse. Ou si par exemple vous êtes en voiture et que le conducteur freine brusquement, vous allez être projeté vers l'avant de la voiture. Donc ça encore, vous ressentez l'effet de l'accélération. Alors mathématiquement, en fait, l'accélération, c'est quoi? C'est la variation de vitesse divisé par un certain intervalle de temps. C'est-à-dire divisé par l'intervalle de temps requis pour faire ce changement de vitesse-là. Donc, si vous changez de vitesse très brusquement, que ce soit un gain ou une perte de vitesse, votre accélération est très élevée. Okay? Une accélération élevée, c'est quand votre rythme de changement de vitesse est grand. Autrement dit, votre vitesse change rapidement, intensément. Ça, c'est une grande accélération. Encore une fois, si on reprend l'exemple de voiture est immobile, et là, tout à coup, pouf, on met le pied on met le pied sur l'accélérateur au plancher, ben là, la vitesse va changer rapidement. Donc, on va avoir une grande accélération. Donc, l'accélération, c'est très important de distinguer, parce que je sais qu'il y en a qui confondent les deux, la vitesse et l'accélération. C'est très, très différent. La vitesse, c'est le rythme à laquelle on avance. Tandis que l'accélération, c'est le rythme auquel la vitesse change. À l'inverse, si je suis au feu rouge et que je reste au feu rouge et que je reste immobile, ben je n'ai pas de vitesse et je n'ai pas d'accélération. Si je suis sur l'autoroute et que je roule, mettons, à 100 km/h à vitesse constante en ligne droite vers l'avant, j'ai une vitesse, 100 km/h. Mais je n'ai pas d'accélération. Mon accélération, elle est nulle. Parce que ma vitesse ne change pas. Pour avoir une accélération, je dois changer ma vitesse. Si ma vitesse demeure la même, je n'ai pas d'accélération. Mon accélération est nulle. Donc, quand on calcule une accélération, on va faire une certaine vitesse ou une variation de vitesse divisée par un temps. Donc, si on regarde les unités, ça va donner des mètres par seconde pour la variation de vitesse, divisé par des secondes pour l'intervalle de temps. Alors, donnons un exemple. Supposons que ma vitesse passe de 2 mètres par seconde
à 4 mètres par disons 14 mètres par seconde, de 2 mètres par seconde à 14 mètres par seconde en 3 secondes. Donc delta t égale 3 secondes. Ça veut dire que mon gain de vitesse, delta v, ma variation de vitesse, donc finale moins initiale, 14 moins 2, fait que j'ai un gain de vitesse de 12 mètres par seconde, ou une variation de vitesse de plus 12 mètres par seconde. Et ce gain de vitesse-là, c'est fait en un intervalle de 3 secondes. Donc mon accélération, ce serait un gain de 12 mètres par seconde, divisé par un intervalle de temps de 3 secondes. Donc, ça donnerait 12 divisé par 3, ça donnerait 4 mètres par seconde. Donc, j'ai gagné 4 mètres par seconde de vitesse à chaque seconde, en moyenne. Ça veut dire, si ce changement de vitesse-là s'est fait à un rythme constant, ben après, mettons, au temps 0, j'étais à une vitesse de 2, ben ça veut dire qu'une seconde plus tard, j'étais rendu à combien? J'ai gagné 4 pendant la première seconde. Je gagne 4 mètres par seconde de vitesse à chaque seconde. J'ai parti de 2. Après une seconde, je suis rendu à quelle vitesse? 2 plus 4, je suis rendu à 6. Après ça, dans la seconde qui suit, je gagne combien? Je gagne 4 encore. Fait que j'étais à 6, je gagne 4. Donc, je suis rendu à 10. Après 2 secondes, je suis rendu à 10 mètres par seconde. Puis après ça, pendant la seconde qui suit, je gagne encore 4. Donc, je suis rendu à 14. Et voilà. Fait que je suis rendu à ma vitesse finale de 14 mètres par seconde. Vous voyez? Donc, à chaque seconde, j'ai gagné 4 mètres par seconde de vitesse. Si cette accélération-là s'est fait à un rythme constant. Si on suppose que c'est une accélération uniforme. C'est-à-dire à un rythme constant. Donc, mètres par seconde, l'unité de l'accélération, c'est donc mètres par seconde par seconde. C'est-à-dire le nombre de mètres par seconde que votre vitesse change à chaque seconde. Mais pour simplifier l'écriture, ce qu'on va faire, c'est que les secondes qui sont ici, on va les ramener en bas. Donc, c'est comme une fraction à 3 étages ici, dans le fond. Fait qu'on essaie d'éviter les fractions à 3 étages. Fait qu'on va ramener la seconde ici au dénominateur. Fait que ça va faire mètres par seconde fois seconde. Fait que ces deux secondes-là ensemble se multiplient, ça devient seconde carrée. Donc, on obtient finalement comme unité des mètres par seconde carrée. Mais mètres par seconde carrée, c'est une écriture qui est compacte. Mais elle est pas très intuitive. Donc, dans votre tête, rappelez-vous toujours que mètres par seconde carrée, vraiment ce que ça veut dire, c'est mètres par seconde. C'est-à-dire le nombre de mètres par seconde que la vitesse a changé à chaque seconde. Bien entendu, ici, l'intervalle de temps est toujours positif, fait que l'accélération va toujours avoir le même signe que delta V. Autrement dit, si la variation de vitesse est positive, l'accélération est positive. Si la variation de vitesse est négative, l'accélération est elle aussi négative. Donc, dans l'exemple que j'ai donné précédemment, ça veut dire qu'on avait une accélération finalement de 4 mètres par seconde carré. À chaque seconde, ma vitesse changeait de 4 mètres par seconde. Donc, je suis passé de 2 mètres par seconde au temps 0 à 6 mètres par seconde au temps 1 seconde, à 10 mètres par seconde au temps 2 secondes et à 14 mètres par seconde à t égale 3 secondes. Comme pour la vitesse, on peut définir une valeur moyenne et une valeur instantanée pour l'accélération. Alors, si on fait juste une variation de vitesse pour un certain intervalle de temps, ça va nous donner l'accélération moyenne sur cet intervalle de temps-là. Et si on considère que le temps tend vers 0, on appelle ça infinitésimal, en passant pour utiliser un mot savant. Infinitésimal, ça veut dire quand ça tend vers 0. Quand c'est infiniment petit. Donc, si l'intervalle de temps tend vers 0, donc on imagine par exemple, ce serait une nanoseconde, par exemple. Alors, à ce moment-là, on va avoir une toute petite variation de vitesse pendant cet intervalle de temps-là, mais ça va nous donner comme une valeur instantanée. C'est-à-dire l'accélération à un instant précis.